Effectivement, chaque année, nous célébrons la journée mondiale des orphelins du sida. Cette année, nous n'avons pas assez d'activités vu le contexte dans lequel le monde entier se trouve, c'est-à-dire on est dans le confinement, nous sommes dans la crise sanitaire internationale, vous le savez, mais néanmoins nous avons des défis à relever par rapport à cette année, des défis énormes qui perdurent, notamment l'atténuation de l'impact négatif par rapport à ces orphelins, c'est-à-dire la scolarisation. Nous avons des défis par rapport à ça, la continuité de leur scolarité. Nous avons aussi des défis énormes par rapport à leur prise en charge holistique. Il y a des enfants qui se retrouvent dans la rue, il y a des enfants qui se retrouvent dans des pratiques que nous déplorons, ils sont laissés pour compte. C'est pourquoi nous voulons à ce que nous ayons un regard beaucoup plus, une attention beaucoup plus soutenue par rapport à ces enfants-là. Et nous préconisons tant au niveau national que provincial, que nous puissions avoir un fonds de solidarité par rapport à ces enfants-là dans notre pays. Depuis que l'appui du projet MAP s'est arrêté soudainement dans notre pays, c'est-à-dire le 30 juin 2011, il n'y a plus une attention particulière par rapport à ces enfants-là. C'est cet appui MAP-là qui faisait à ce que nous, au niveau pays, tout comme au niveau provincial ici, le PNMLS, nous prenions en charge ces enfants au travers des associations. Ces associations étaient appuyées par rapport à ça. Il y a la dernière association qui prenait encore en charge ces enfants-là avec ses propres frais et nous a dit qu'elle est déjà fatiguée. C'est-à-dire présentement là, aucune association peut, n'est-ce pas, prétendre dire que non. Elle prend en charge les orphelins du sida. Elle prend en charge peut-être les orphelins de façon générale, sans discrimination aucune. Là-dedans, il y a aussi les orphelins du sida. Aujourd'hui, nous notons, selon les statistiques de la division provinciale des affaires sociales, environ 45 000 orphelins en général. Dans le pays? Non, dans la province. Et dans lesquels nous pouvons trouver 12 000 orphelins du sida. Et c'est pourquoi aujourd'hui là, nous voulons sensibiliser la communauté pour leur prise en charge. Nous voulons aussi sensibiliser les gouvernements. Parce que c'est un problème qui se sent au niveau de tous les pays, les gouvernements nationaux et provinciaux, pour leur prise en charge holistique, pas seulement la scolarité. Et nous voulons aussi ici marteler sur la discrimination. La discrimination pose encore problème au niveau de notre pays. Quand nous prenons zéro discrimination, au niveau des structures sanitaires, dans notre province, on est à 70%. Quand est-ce qu'on va atteindre zéro? Au niveau de la communauté, c'est à peu près 58%. C'est énorme. Alors, s'il y a encore des actes de discrimination, le problème va perdurer. Il nous faut vraiment que nous puissions nous approprier, n'est-ce pas, cette lutte et que la communauté s'approprie cette lutte pour que nous commencions déjà à banaliser, n'est-ce pas, la maladie comme toute autre maladie. À ces enfants, nous allons continuer, n'est-ce pas, à sensibiliser la communauté et les autorités, tant nationales que provinciales, pour que nous leur offrons aussi la chance que ces enfants vivent comme tout autre enfant dans des familles d'accueil, pour que ça ne soit pas discriminatoire, dans des familles d'accueil, dans des familles là où ils vont retrouver l'affection, dans des familles là où ils vont retrouver la convivialité et là où ils auront beaucoup moins de stress, Alors à ces enfants, je vais demander à ce qu'ils prennent conscience qu'ils sont comme tous autres enfants et puis que nous les aimons et nous ne cessons de manifester cet amour au travers les médias et quand nous sommes dans des réunions, ils sont soutenus, ils ont notre attention soutenue comme programme et l'attention des autorités provinciales aussi.